Bon les gars, vous avez pas rêvé en voyant le titre. Vous allez bien voir ma mère dans cette vidéo, oui. Mais d'abord, je tenais à vous remercier infiniment pour les 4 millions d'abonnés les gars, parce qu'on vient de passer les 4 millions d'abonnés. Merci à vous les gars. Chaque fois qu'on atteint 1 million d'abonnés, je me dis non mais c'est pas possible de faire plus d'abonnés là. Et à chaque fois les gars, vous me surprenez. Aujourd'hui, on en a 4 millions, vous avez pété les scores. Et d'ailleurs, pour les 4 millions d'abonnés, regardez, j'ai fait un petit tatouage les gars. Je me suis tatoué 4M. Bon, le seul problème c'est que maintenant si on passe les 5 millions, bah je sais pas comment je vais faire quoi. Non évidemment, je rigole les gars, c'est pas un tatouage permanent. Dans 2 semaines, j'ai plus rien. Mais bref, comme vous êtes la meilleure communauté, que j'ai une communauté en or, je me suis dit, on est passé par toutes les émotions. Vous m'avez vu dès mon plus jeune âge. Je pense qu'il est grand temps que je vous présente ma maman. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma maman dans un contexte très particulier, puisque elle va vous raconter des histoires d'horreur qui lui sont arrivées. Des histoires vraies du coup. Vous allez bien voir les gars. J'espère que vous regardez pas cette vidéo de nuit, parce que je pense que vous allez flipper. Là, moi je tourne cette vidéo les gars, il fait nuit. C'est 2 heures avant d'aller dormir. Il est genre 22 h. Bref les potes, si vous n'êtes pas abonnés, je compte sur vous pour vous abonner, parce que là je vous présente ma maman, donc j'aimerais bien la présenter à mes abonnés. Donc abonne-toi, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, et je compte sur vous pour être respectueux envers ma maman, parce que je le sais, je l'ai vu avant de tourner la vidéo. Elle est stressée, elle est très stressée là ma maman pour cette vidéo. Donc je compte sur vous pour être hyper respectueux. Bah en général vous êtes respectueux, donc c'est pour ça que je vous fais confiance là-dessus. Bref, c'est parti. Tu peux rentrer. Bonjour tout le monde. Et bah les gars, voilà ma maman. Je vous présente la plus belle femme du monde. T'es stressée ou pas? Je suis quand même stressée parce que même en voulant reparler de ça, bah c'est vrai que quand on en reparle, ça va me redonner des souvenirs et puis tout ça, et ça va me refaire quelques sensations bizarres. Là, et là je passe en mode intervieweur les gars. Là je parle plus à ma maman, là je te fais l'interview. Carrément. Ok, alors du coup, maman, ça y est, là on rentre dans le vif du... Attends, on va parler horreur. Ouais. Voilà, faut se mettre dans l'ambiance. Du coup, maman, est-ce que tu peux nous rappeler, c'était il y a combien de temps? Un peu plus de 30 ans. Voilà, donc moi j'étais pas née. Et on avait une grande demeure en Charente qui se faisait appeler le château d'Oyer. Vous vous rendez compte les gars, c'était un château. La maison, est-ce que tu peux me dire, elle est comment? Ah, c'est une grande demeure, hein, une grande demeure. Ouais, déjà c'était appelé le château d'Oyer les gars, donc c'est pas pour rien. C'était une grande maison. Ah oui. Mais genre il y avait combien de chambres? 6 chambres au premier, et t'avais encore un deuxième étage. Mais bon, le deuxième étage, on n'avait pas fini. Il y avait un jardin, un truc comme ça? Il y avait 1 hectare de terrain. 1 hectare? Bon, après il y avait une piscine. Et puis bah c'est pareil, dans cette fameuse piscine, il a été retrouvé un pistolet de la guerre. Et juste à côté, bah il y avait un gros buis. Et là il y avait une tombe. Et il y avait 3 clous plantés en triangle. Sans explication. Ben non, rien, il y avait rien de marqué. Mais moi à partir du moment où je visite une maison et qu'il y a une tombe dans le jardin, j'achète pas hein. En fait c'est trop bizarre parce que je sais que c'est vrai, parce que je sais que tu vas pas inventer, tu vas pas mentir. Non mais j'ai même d'autres personnes qui l'ont. Bah oui voilà, papa il dit tout comme toi, les autres des personnes de ma famille. Il y avait Florent qui avait 12 ans. Florent les gars c'est mon grand frère, c'est mon grand frère Florent. Et Angélique, il y avait 4 ans à cette époque. Voilà, donc ma mère, mon père, mes frères et sœurs l'ont vécu. Donc je sais que les histoires que tu me racontes sont vraies, mais en même temps je crois quand même pas au paranormal. Mais c'est ce que je peux dire à tout le monde, faut vraiment l'avoir vécu pour le croire. Du coup tu vas pouvoir nous raconter ce que t'as vécu. C'était dans une maison il y a 30 ans, il y a très longtemps. Vous étiez avec qui dans la maison? Au début, bah il y avait moi, papa, Florent, Angélique. Ok. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai quand même eu ton frère, Kevin. Quand ça s'est passé, il avait 2 mois à peu près. Ok, donc j'avais un autre grand frère qui venait de naître qui était bébé. Voilà. Ok, parce que vous avez vécu combien de temps dans cette maison? 2 ans et demi. Ok. Et par contre, j'ai quand même reçu de la famille. Ouais, la famille qui a eu aussi des expériences comme ça. Il leur est arrivé des choses quand on n'était pas là. Et puis c'est par rapport à ça qu'on en a tous parlé. Parce qu'au début, on voulait pas en parler. Chacun réservait un petit peu la chose. Mais quand ils nous ont expliqué ce qui se passait et puis tout ça, bah justement, on a vu que tout le monde avait eu des petits épisodes dans la maison. Et bah, je pense qu'on peut commencer à attaquer, à rentrer dans le vif du sujet. Ça a commencé comment? Pas vraiment au début. Au début, on n'avait rien du tout et tout ça. Ok. Et c'est quand on a parlé de vendre cette maison. Et là, ça s'est déclenché. 2-3 mois avant qu'on s'en aille et qu'on a parlé de la vente. À partir du moment où vous avez dit on Voilà. va vendre la maison. Voilà. Au début, on n'y prêtait pas trop attention, mais on avait le système des pas qui nous précédaient dans l'escalier. C'est-à-dire? T'entendais des pas devant toi. Et puis il y a eu un moment, ces pas-là s'arrêtaient net à notre porte. À notre porte de chambre, ça s'arrêtait net. Alors des fois on ouvrait comme ça d'un coup sec, personne. Waouh, Ça a commencé par ça. c'est bizarre. Après, il y a eu le fait que tout le monde se sentait un petit peu espionné dans la salle de bain. Ouais, ça c'est un sens, tu le ressens. Voilà. Et en même temps, on allait souvent dans la nuit aux toilettes et il y avait une minuterie. C'est quoi une minuterie? Au bout de 5 minutes,
minutes, la lumière elle s'éteint. Ah ok, Après, ok. faut appuyer. Et puis quand on ressortait de la salle de bain, on voyait une ombre qui s'envolait comme ça, une ombre blanche. Et elle se dirigeait toujours vers le même endroit, vers une chambre du fond. Et après, dans cette fameuse chambre là, il y avait Florent qui dormait au début. Donc Florent, il avait quel âge? Il avait 12 ans. Et à un moment, il m'a dit je veux plus dormir dans cette chambre là, je me sens étranglée. Waouh, les gars, Alors, c'est bizarre. De ce fait là, on a condamné la chambre et tout ça. Bon, il y avait assez de chambres pour qu'il dorme ailleurs. Et cette fameuse chambre là, je l'avais fermée à clé et j'avais planqué la clé. Il y avait que moi qui savais où elle était. Pourquoi tu l'as fermé à clé? Parce que tu savais qu'il y avait déjà des Parce que esprits moi, et tout. T'as compris, t'as dit celle-là, on la J'ai compris condamne. parce que quand Florent m'a dit ça, je suis rentrée dans la chambre pour faire le ménage et ça m'a fait le même truc. En effet, t'es étranglé. Et là, je me suis dit, c'est bon. Et puis, vu qu'il y avait eu déjà des phénomènes avant, je me suis dit, il faut. Voilà. Mais comment t'as ressenti l'effet? Comme si quelqu'un me serrait la gorge. What the fuck? Ah ouais, ouais. Ben, si tu veux, avant cette chambre-là, il y avait un poste aussi dans l'armoire de cette chambre. Et ce poste-là, je l'ai retrouvé allumé sur C'est une quoi, un radio. poste? Avant que Florent me Ah, un dise- radio-cassette. Ben, c'est un poste de radio normal. Ok, c'est un poste de radio quoi. Voilà. Il s'est passé quoi avec la radio du coup? J'ai rien suivi. Donc, c'était sur une radio espagnole et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas marcher parce que déjà le poste n'était pas branché à une prise, il n'y avait pas de pile dans le poste de radio et papa par-dessus le marché, il l'a démonté pour voir. Et ce poste, tous les fils étaient dessoudés à l'intérieur. Et il était connecté à une radio Et- espagnole. Il était connecté sur une radio espagnole et c'est Ok. pour ça qu'on l'a condamné cette chambre-là. Ouais, la chambre là, il se passait des bails chelous. Et en plus, on a eu aussi un résident, quelqu'un qui travaillait un petit peu pour nous. Ok. Et on l'hébergeait. Et cet homme-là, pourtant, il avait été dans l'armée, il était légionnaire. Et ouais. c'était quelqu'un qui Beau disait gosse. toujours affole-toi pas, tout ça, qui avait peur de rien. Rien. Et ben un jour, il a jeté le matelas, le sommier par la fenêtre, il a tout cramé. Et c'est ce qu'était dans cette fameuse chambre. Mais Pour pourquoi un il a pourquoi. tout brûlé? Bah certainement qu'il s'est passé des choses, mais il nous l'a jamais dit. Et suite à ça, cette fameuse chambre-là, je l'ai fermée. Faut savoir que ces histoires, les gars, je les connais. Tu me les as racontées il y a longtemps. Je devais avoir quel âge? 10 ans? Ouais, 10-11 ans. Ouais, voilà, ma mère elle m'avait raconté ces histoires déjà à 10-11 ans, pas tout. Quand le mec qui résidait avec le matelas, je savais pas. Donc je redécouvre un petit peu l'histoire en même temps que vous, les gars. Ouais. Ta mère s'est volatilisée, ta mère s'est volatilisée, j'en peux plus. Il y a un mystère. Oh, mais vous faites une vidéo ensemble? Je suis pas invité du tout. Mais c'est paranormal ça. Oh non, le mauvais jeu de mots. Bon bah je vous présente mon père aussi, que vous avez déjà vu dans des anciennes vidéos. Tu veux dire un mot? Bah rien, c'est que je trouve que c'est mystérieux ce que vous faites là. je Tu sais veux ce même qui pas se leur passe. demander de mettre un pouce bleu? Ah bah si, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 10 pouces. Mettez 10 pouces bleus. Ok, du coup, Donc cette fameuse chambre condamnée, qu'on fermait à clé, il y avait que moi qui avait la clé, je savais où elle était planquée, et tous les jours je la retrouvais ouverte. c'est vrai. Quand je passais devant, bah tu vois j'en tremble, ça grinçait, Ça va les mamans. et la porte elle s'ouvrait, Ah et ouais. c'était pour nous attirer dedans quoi. Quand vous passez devant, ça grinçait, ça s'ouvrait. Voilà. Bon, après, il m'est arrivé d'autres choses, mais là, beaucoup plus importantes. Ok, là on rentre dans le sérieux là. Bon, bah, ce qui s'est passé, c'est bon, après, il y avait justement ma soeur qui était là, son mari. Il y a eu un jour, justement, et c'est là que j'ai commencé à craindre pour ma vie. Parce Ah ouais, qu'il y a un carrément. jour, bah, je vais à la salle de bain et tout, et je ressors avec bah, les jambes en sang et tout, et ma soeur, elle me dit T'as pas vu tes jambes? Elles saignent. Et j'avais les jambes griffées qui saignaient. Alors t'avais Mais j'avais rien. rien senti. Est-ce qu'il y avait juste du sang ou il y avait des plaies genre? J'avais pas de plaie. Ça saignait, mais j'avais rien. Quoi? Après, le pire, heureusement que ma soeur était toujours là. Parce qu'un jour, justement, j'ai vu cette fameuse ombre blanche, mais en fin de compte, qui m'a traversée. Genre tu l'as vu te rentrer dedans. Voilà. Et elle m'a attirée vers la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et j'étais prête à sauter. Et c'est ma soeur qui m'a rattrapée. Ah t'allais sauter par la fenêtre. Voilà. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui était rentré dans. T'étais sous Dans mon l'emprise corps. de... Waouh. Ah ouais. S'il y avait pas Tata, tu sautais. Ah bah carrément. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est comme l'effet d'hypnose ou je sais pas, c'est... Tu sens qu'il y a quelque chose qui te rentre à l'intérieur, mais après, c'est plus toi. Waouh. Alors ça, c'était les pires trucs qui ont pu m'arriver, qui m'ont Ouais, là, c'est vraiment fait grave, là. flipper. Après, il y a un autre truc qui m'a fait flipper. Papa, il était parti à Paris parce qu'il travaillait sur Paris. Et puis de ce fait-là, je restais tout seul quand Florent et Angélique étaient à l'école. Donc j'étais toute seule avec Kevin qui avait 2 mois. Bon, j'avais l'habitude de faire mon petit ménage, ça. Puis après, je remontais pour lui faire ses biberons au premier dans la chambre. Je vais dans la chambre et tout. Et là, je vois une forme qui se met à côté de moi sur le lit. Comme si quelqu'un s'asseyait à côté de moi sur le lit. C'est-à-dire... Tu vois, là Genre je suis le lit, assise. il s'enfonce. Et puis voilà, à côté de toi, ça fait une forme comme si quelqu'un s'assoit et ça s'enfonce. T'as vu s'enfoncer genre? Ah ouais, ouais, ouais.
Et là, j'ai eu des frissons, mais des frissons qui me sont montés partout. Et là, j'étais paralysée, quoi. Et t'es restée? Mais oui. Oh ouais, non mais là, maman, mais comment tu fais? Mais moi, je pars, j'abandonne le bébé carrément. Mais non, je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'avais cette fameuse petite croix là. Bah, montre-la. J'avais cette fameuse petite croix. Et moi, sur cette croix-là, parce que j'avais entendu parler par rapport aux esprits et tout ça, justement, quand j'ai vu qu'il y avait des choses bizarres, je m'en étais servi pour accrocher des gousses d'ail. Ah oui, parce qu'il y a une légende, comme quoi tu mets des gousses d'ail, ça repousse les esprits. Et puis après, bon... Attends, on va mettre la croix dans le décor. Il y a encore eu un phénomène, alors là... Ok, ça rigole plus. Le plus bruyant. Le truc le plus bruyant. Le plus bruyant. Là, c'est pareil, mon papa était toujours en déplacement sur Paris et tout. Et... Ok, papa, il était au boulot. Donc, si tu veux, avec tous les phénomènes qui s'étaient passés, puis le phénomène avec le lit et tout, je donnais le biberon à Kevin. Ok, tout s'était déjà passé là. Ouais, donc j'avais descendu le lit à Kevin dans la grande salle en bas, parce que comme c'était immense, j'avais descendu les fringues de tous les gamins et tout ça, et j'avais tout bouclé, toutes les portes qui donnaient sur le premier. Ah, donc l'étage, il était condamné. Voilà, je voulais Ah, vous avez condamné l'étage carrément. Et bon, je sais pas si ça serait descendu jusqu'en bas, mais bon. Oula. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on s'est endormi, tout ça. Et en pleine nuit, j'entends un vacarme horrible au-dessus de la grande pièce où on était. La grande pièce. Donc au premier étage. À vivre. On était au rez-de-chaussée et au premier. Et ça donnait justement par rapport à cette fameuse chambre. Laquelle? La chambre condamnée. La chambre où tu te sentais étranglé, voilà. où il s'est passé plein de trucs quoi. Et c'est là qu'on a entendu. La chambre des mystères. On a entendu du bruit. Comme si t'avais tous les meubles qui se déplaçaient. Et après, comme si t'avais des balles de tennis dans les murs. Comme si on te balançait des Le pire c'est balles que dans les murs. voisins les plus proches ils étaient loin. Donc ça pouvait pas être chez un voisin, c'était dans la maison c'est sûr. Bah oui, mais carrément. Florent il s'est réveillé, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais t'entends comme moi. Ouais donc ça tout le monde l'a vécu on quoi. était paralysés quoi. Ça fait Mais tellement attends peur. mais ça doit faire trop flipper. Je peux te dire, j'avais hâte de... En plus t'étais toute seule avec les enfants genre. Bah oui. Après il y a eu la fameuse fois que ton père a vécu. C'est une nuit, presque sur le matin, on a entendu un bruit dans la cave comme si on torturait un mec quoi. Et puis papa il a pris la carabine, on est descendu à deux, on a visité toutes les caves, puis bien sûr on n'a rien vu. Mais bon, pour moi c'était des esprits. Vous êtes descendu. Bah oui. Mais moi je descends pas, je me cache. Après il y a genre vous avez entendu quoi dans la cave? un bonhomme hurler comme si on le torturait. Oh mais quel Quelqu'un qui était en souffrance. T'entends ça dans ta maison, tu dois pas être bien. Hein. Et après, par rapport au bruit comme ça aussi, il y a eu le fait que nous, quand on était revenus... Et attends, j'ai une question. Est-ce que ça arrivait régulièrement, genre tous les soirs ou c'était éparpillé, genre une fois toutes les 2 semaines, quoi? Tous les soirs, si tu veux, t'avais les pas et les ombres blanches. Et après, les phénomènes, ça s'est étalé sur 2 mois. Mais tous les soirs, t'entendais quand même des gens, tu voyais des ombres, des bruits de pas. Après, il y a eu le fait que, quand je t'ai parlé de ma famille aussi, qui a eu des trucs. Là, on était revenus, on était partis avec Kevin chez des amis. Et on est rentrés, ils étaient tous réveillés, tout ça, en panique. Et parce qu'ils avaient entendu une petite fille pleurer dans le grenier. Mais alors qu'il y avait rien. Ouais, vous avez été voir, il y avait rien. Ben non, il y avait rien. Les bruits, ils s'arrêtent à quel moment? Genre vous avez entendu, après ça s'arrêtait, vous êtes allé voir, ou c'est quand vous allez voir que ça s'arrête? Nous, il y a eu des trucs. Ça fait flipper! Toque pas comme ça, papa, tu fais trop peur! Ce que vous savez, ce que vous êtes en train de faire là, ça va rester dans mon esprit. Alors là, ça va carrément rester dans mon esprit. Papa, tu fais stresser. Avec 1 million de pouces bleus, s'il vous plaît. 1 million, vous avez entendu? Allons-y, tout de suite les pouces bleus. Du coup, on en était où? Ils nous coupent dans notre élan, alors... Je sais plus où on en était là. Tu me disais, ça s'arrêtait quand à quel est-ce que moment? ça s'arrêtait? Bah, ça s'arrêtait net. Genre ça faisait le bruit déjà, 5 minutes et ça s'arrêtait? Ou c'est au moment où vous y allez que ça s'arrête? Non, moi déjà, le truc avec les meubles, les balles de tennis, là j'ai jamais été. T'as jamais été, tu m'étonnes. Bah, ça a bien duré 20 minutes, une demi-heure. Ah ouais. Il y a une autre anecdote qui est arrivée. Ok. Donc, c'était une période de Noël. Et nous, on s'était couchés de bonne heure. Il y avait que moi, papa, Alain et Florence à cette époque. Par contre, Tata Catherine a voulu venir nous rendre visite, mais en surprise quoi. Donc Tata Catherine, c'est la soeur de papa. Voilà. Voilà, c'est ma tata à moi les gars. Et puis de ce fait-là, elle était avec un copain qui est routier. Et puis quand ils sont rentrés dans la cour, Catherine, elle a eu une mauvaise sensation, je sais pas pourquoi. Et elle a jamais osé cogner à la maison ou sonner ou quoi que ce soit. Et du coup, ils sont repartis. C'est vrai? Nous, on était était couchés. Mais ça, le
savais pas que vous étiez couchés. Bah non. Donc elle est venue et elle a eu un mauvais pressentiment, elle est repartie. Mauvais pressentiment et elle est repartie direct. Et à ce moment-là, il vous était arrivé des trucs déjà? Bah oui. Waouh, c'est choquant. Bon, après j'ai un autre petit truc. Un autre petit truc, attention, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Mais juste quelqu'un qui hurlait dans la cave. Non, mais ça c'est marrant parce que je me suis toujours posé la question aussi. On va voir qu'est-ce que tu trouves marrant. J'avais dit, enfin je m'étais dit, je la voyais tous les soirs. J'avais une petite araignée qui passait sous la porte du couloir qui allait au salon et puis qui venait tous les jours dans la cuisine et à 22h pile. Et l'araignée, je la tuais. Quoi? Attends, tous les jours, 22h pile, il y a une araignée qui passait sur la porte qui te rejoignait. Ouais, je la tuais et le lendemain, rebelote. La même? Identique, ouais. Et après, je regardais toujours la même heure. 22h pile à chaque fois. Voilà. Et ça, j'ai attendu, ça se réitère au moins 4 fois avant d'en parler à ton père. Oh, déjà que j'aime pas les araignées, alors là... Avant d'en parler à ton père, je me suis dit, bah je vais regarder demain. Ah oui. Je vais regarder après-demain. Et à chaque fois. Et à 10h moins le quart, je dis à ton père, tu vas voir, à 22h, il y a une araignée qui va sortir de là. Et là, comme par hasard, elle vient. Et là, il me dit, non mais t'es cinglé. Et si, l'araignée qui sort à 22h. 22h pile. Et je dis, regarde demain, ça sera pareil. Et tous les soirs, elle revenait. Mais what? Je te jure. Et pourtant, je la tuais. Et il y en avait une qui revenait. Genre, ça arrivait tellement régulièrement, enfin tous les jours en fait. Bah ouais. Pendant combien de temps environ? Bah, le temps qu'on reste là-bas, hein, 2 mois, 3 mois. Mais what? Moi, j'ai pensé que c'était l'esprit d'une femme déjà qui me surveillait par rapport à Kevin. Et puis. Ouais, pour ça après, que quand tu lui donnais le biberon, ça s'asseyait à côté de toi. Voilà. Et puis, c'était quand même moi qui t'ai attaqué. Et en fin de compte, après, moi, j'ai pris des Oh, renseignements sur régalé. cette maison. C'est une maison qui a été réquisitionnée par les Allemands. Et dans la cheminée, t'avais Mais c'était pendant la guerre France-Allemagne, elle a été réquisitionnée. Bah oui, je pense que c'est pendant Ok. ce moment-là. Par contre, la maison était plus ancienne parce que dans la cheminée, était marqué 1700, je sais plus combien. Et du J'en sais coup rien. Bah, il y a bien eu une femme qui a vécu dans cette maison-là avec son mari et elle avait une petite fille. Et par contre, il paraît que pendant la guerre, le mari aurait été tué et tout ça et elle aurait été violée Ah ouais. et tout ça. Donc, est-ce que c'était l'esprit de ces gens-là? Quand il y a l'esprit de quelqu'un qui reste dans une maison, c'est un esprit qui n'est pas reposé, qui cherche. L'esprit, tu te sentais attaqué vraiment. Parce que je pense qu'il y a plusieurs de types paranormaux. Des fois, il y a des esprits qui essayent de te garder, de te protéger. Voilà, mais Là, tu te sentais attaqué là. moi justement par rapport à À partir du moment où tu rentres dans une chambre et tu te sens étranglé. voilà, mais par rapport à Kevin, fallait pas qu'on s'en aille parce que je pense que cette femme-là s'était attachée au bébé. Parce que Kevin, ouais, il était bébé. au Vous avez bébé. parlé de partir et là, Voilà. tu te sentais attaqué. Et voilà. Débranchez-vous 2 secondes là, débranchez-vous 2 secondes de la vidéo. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte? Parce que là on est dans l'ambiance et tout, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'elle dit là, l'a vécu? C'est pas un film d'horreur, nous on regarde les films d'horreur, on flippe et on se dit waouh mais ça c'est impossible que ça arrive. Et ouais. Et d'ailleurs, mais là je suis carrément hors sujet, mais dans les commentaires s'il vous plaît, je veux un maximum de joyeux anniversaire pour ma maman. Parce que c'était ton c'est anniversaire il y a passé. 3 jours maintenant. Oui, c'était le 12. Ouais. Voilà, bah là, voilà les gars, souhaitez-lui joyeux anniversaire. Merci, merci. C'était il y a pas longtemps, t'as eu quel âge du coup? Ah ah, ça se dit pas. Ça se dit pas, ok, ça se dit pas. Ça fait le tour de tout ce que t'as vécu. Ah bah carrément. Les gars, ça m'a donné une bête d'idée. Alors, je sais pas s'il y aura moyen de retourner dans la maison en question, mais j'ai envie de faire une suite à cette vidéo, les gars. Je demanderai à Le Grand JD ou je sais pas, quelqu'un qui s'y connaît bien s'il est chaud. Et j'ai trop envie d'aller dans un lieu hanté comme ça et de passer une nuit, voir ce qui se passe, essayer de contacter des fantômes, des esprits ou je sais pas. Du coup, on a parlé d'un peu de tout. Ça t'a fait quoi de reparler de tout ça? Ça va? Bah, ça stresse un petit peu. Ouais, j'ai vu, il y a des moments. Je me suis dit, j'espère que j'ai pas rêvé cette nuit parce que. Désolé les gars si vous dormez mal cette nuit. Bon, après, faut se dire qu'il y a des esprits malsains, mais il y a peut-être des esprits bienveillants aussi. C'est vrai. Bah, mais moi, je crois aux esprits parce que. Mais c'est vrai, d'ailleurs les C'est une gars, expérience que j'ai je compte vécue, sur vous, hein. donc, Je compte sur bah, vous voilà. les gars pour être hyper respectueux ou quoi. C'est parce que je sais que derrière cette vidéo il y a des gens Oui, bah oui, qui vont croient pas. Bah non, mais. Qui croient pas aux esprits Parce ou quoi et qu'ils- qui vont se dire mais c'est du fake ce qu'elle raconte, c'est pas Voilà, possible mais là. il faut vraiment l'avoir vécu pour y croire. Voilà, donc Mais je compte même sur moi, vous. hein, Ceux avant- qui y croient pas les gars, avant, ne j'étais dites pareil, pas, hein. ne dites J'étais pas pareil. elle ment, nanana, c'est faux, nanana. Avant, j'étais exactement Soyez pareil. respectueux. Bah on peut faire l'outro de la vidéo. Tu veux la faire ou pas? Non, non. S'il te plaît, fais l'outro de la vidéo maman. Bon les petits potes, si vous avez kiffé la vidéo avec mon fils, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu. Allez! Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo très spéciale, un petit peu horreur, un petit peu... C'est une ambiance spéciale, hein, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Bon bah voilà, des gros bisous, merci d'avoir Allez. suivi cette vidéo jusqu'à la Bye fin. bye. Ciao ciao les potes, rêvez bien cette nuit.